Safou. Bonjour, monsieur Andy, bonjour les dames. Alors, ces derniers jours, les Mahorais ont été témoins de joutes entre les maires de Mayotte et des fonctionnaires d'État. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Oui, on a toujours une concertation étroite avec le préfet. Mais je voulais juste rappeler que les maires se sont réunis ce vendredi 19 en réunion extraordinaire euh, pour apporter le soutien à notre collègue et à son adjoint au maire. Vous savez que euh, l'adjoint au maire a eu quand même une RTT de 12 jours, qui était blessé dans le cadre de ses fonctions. Donc nous, maires, on, on condamne cet acte qui n'est pas normal, surtout il s'agit d'un élu de la République, qui est un élu aussi qui est désigné par la population. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait une joute à travers les médias depuis quelques semaines, on va même dire quelques mois, entre le préfet et certains élus de Mayotte. Le dernier remonte donc à vendredi ou jeudi dans la nuit, qui a amené le préfet à communiquer après l'intervention du maire de Kanikeli sur les médias. Donc, communiqué. Vous avez aussi, donc, l'association des maires publié un autre communiqué pour parler de ce qui s'est passé à Kanikeli. Il s'agit donc, vendredi dernier, le maire de Kanikeli, Abdourachadi, qui dénonçait une tentative d'intimidation et de discréditation du maire donc, et de sa fonction de la part de la sous-préfète en charge de la lutte contre l'immigration clandestine. Merci, Siti. Euh, il y a eu, vous avez discuté avec le maire de Kanikeli, je suppose, et vous soutenez son action, le fait qu'il se sentait intimidé et aussi discrédité à travers l'intervention de la sous-préfète. Et tout à fait, comme je le rappelais, on s'est réunis en réunion extraordinaire ce vendredi 19. Donc, le maire nous a exposé les faits. Mhm. Les faits sont là. Et puis, lors de l'entretien avec la sous-préfète, le maire avait mis le micro de son téléphone pour que tous les gens qui étaient autour de lui entendaient les échanges. C'est pourquoi le maire de Mayotte condamne avec force les allégations tenues à l'encontre de notre collègue pour le discréditer. Le maire de Mayotte rappelle qu'il est toujours, ou ils sont toujours, on œuvre toujours pour la paix, la tranquillité et la sécurité publique en étroite collaboration avec le préfet. Donc moi, je crois que nous condamnons quand même tout ce qui s'est passé. Je rappelle aussi que lors de cette intervention ou ces échanges, le maire et son adjoint étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, le maire en colère disait également que la sous-préfète lui a raccroché au nez. Cela a fait sourire certains. Mais comment est-ce que vous le vivez, cela, qu'un fonctionnaire raccroche au nez un élu? Encore une fois, nous avons condamné cet acte. Parce Mhm. qu'un fonctionnaire reste un fonctionnaire, mais un élu, il est aussi l'élu du peuple. Donc, en aucun moment ou en aucun cas, un fonctionnaire ne doit pas raccrocher au nez à un élu. Déjà, c'est pas normal qu'on raccroche au nez à quelqu'un, quelle que soit la personne, mais ici, il s'agit d'un élu, ici, il s'agit d'un maire qui est désigné par la population. Donc, moi, je crois que cet acte est inadmissible. C'est pourquoi nous avons fait ce communiqué pour condamner cet acte. Avez-vous discuté avec le préfet depuis ce week-end? Depuis ces événements, je veux Depuis dire. ces événements, non, parce que bon, nous, on a jugé utile de nous réunir entre nous maires, puis on a Mhm. parlé. C'est pourquoi on a fait. Vous souhaitez qu'il y ait une reprise de dialogue, puisque on a vraiment l'impression que
cette situation, je disais tout à l'heure, n'est pas récente, puisqu'il y a eu également des prises de parole un peu dures ces derniers temps. On se souvient de Seyd Omar Wali lors des distributions des bons alimentaires, ou du maire de M'Tsangamouji. Et puis, il y a de temps en temps les événements des décasages qui amènent également des crispations parce que certains maires jugent qu'ils ne sont pas assez associés aux décisions de l'État. Et tout à fait, pour apaiser la situation, il est normal qu'on trouve un terrain d'attente, c'est-à-dire un dialogue avec le préfet, comme je le disais. À chaque fois que le préfet sollicite les élus, nous sommes là pour accompagner le préfet dans le cadre aussi de ses fonctions, aussi de tout ce qui est obligation régalienne. Vous savez que tout ce qui est immigration clandestine et tout ce qui est sécurité intérieure et extérieure relève de l'État. Donc nous, on est aussi les représentants de l'État en tant que maire. Donc on doit accompagner le représentant de l'État ici à Mayotte. Donc c'est pour cela que nous, on demandera aussi un entretien avec le préfet pour apaiser. On n'est pas là pour comment se quereller ou pour se chamailler. On est là pour trouver un terrain d'entente et puis une solution dans la paix, dans la sérénité avec toute la population de Mayotte. Parce que nous, on a l'impression que le préfet nous dit il fait tout pour que, c'est-à-dire, il est sur le terrain pour comment bloquer cette immigration clandestine. Or, nous, élus, ce n'est pas les pressions qu'on a. La population aussi, ce n'est pas les pressions. Parce que tous les jours, il y a les Kawasa qui débarquent. Maintenant, ils ont trouvé une autre stratégie. Ils détournent, c'est-à-dire, ils détournent la vigilance des radars, ils vont plus vers le sud. D'ailleurs, c'est là qu'actuellement, où il y a 2, 3 mois, 4 mois, qu'on a le plus massivement des Kwassa qui débarquent sur Mayotte. Donc moi, je crois que l'État est là, il fait ce qu'il peut, mais nous aussi, nous, la population, on voit aussi qu'il n'y a pas grand-chose qui avance. Je vais vous rappeler une chose. Si il y a les événements que vous avez dit, le décasage de Congo, mais vous avez vu, monsieur André, si l'État veut, il peut. Il a mis les moyens pour décaser, pour détruire la destruction. Il y a eu aussi les événements de Petite Terre à la Vigie. L'État a mis les moyens. Donc, si l'État veut, il peut. Donc, moi je crois que l'État, il a une faiblesse ou il y a un certain laisser-aller vis-à-vis de l'État à l'intention de ces immigrations clandestines. Je crois qu'il a les moyens de faire arrêter ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'incompréhension ou justement de dialogue à travers tout ce que vous racontez, vous dites là, puisque le préfet a envoyé son communiqué pour dire que ce qui s'est passé à Kanikeli, c'était une obstruction lors d'une opération de lutte contre l'immigration clandestine. En clair, la population et le maire refusaient et ont empêché que des clandestins soient, exfiltrés de cet endroit pour être amenés ailleurs, et que là, il y a une obstruction, clairement. Ce que demandait le maire, ou ce que demandait surtout, c'est la population qui avait bloqué. Donc, comme je dis, le maire est le représentant de la population. La population, ils ont simplement dit pourquoi, lorsqu'on a intercepté le Kwassa, pourquoi ne pas les amener directement en voie maritime jusqu'en Petite Terre? Pourquoi les débarquer et puis les faire passer par la voie terrestre? C'est ça ce que la population ne voulait pas. Donc, il n'y avait pas une obstruction, c'est-à-dire il n'y a pas un empêchement du maire ou de la population pour exfiltrer les clandestins. C'était surtout sur ça qu'ils s'étaient basés. Alors, le préfet explique que ça aurait été un moyen en moins pour intercepter des Kwassa. Si on allait amener avec ce navire les clandestins jusqu'en Petite Terre, ça aurait retardé d'autres missions. Non, je ne comprends pas. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que ces mêmes embarcations ont été remorquées jusqu'en Petite Terre. Donc, je ne vois pas pourquoi que ça aurait été un moyen en moins. Donc, ils devaient remorquer comme ils le font d'habitude avec les clandestins à bord, avec une surveillance.
Est-ce qu'il y a un changement dans le comportement des élus? En tout cas, c'est l'impression qu'a la population. Cette unité derrière des élus, par exemple, il n'a pas été seul. Lorsque Amtsanga Mouji, le maire, avait déclaré que les bons alimentaires n'étaient pas suffisamment étaient considérés comme une aide pour les Mahorais, là aussi, les élus ont fait bloc. C'est nouveau comme comportement. On a l'impression, en tout cas la population a l'impression que vous osez de plus en plus dire non à l'État ou demander des comptes à l'État, ce qui n'a pas été toujours le cas. Et tout à fait. Vous savez, M. Rand, depuis que je suis élu à la tête de l'association de maires de Mayotte, j'essaie de confédérer tous les élus. Et à chaque fois que le préfet nous appelle pour aller discuter un sujet, je réunis d'abord les maires pour qu'on ait une parole d'ensemble, d'unité. Donc, c'est là qu'il y a le changement. Concernant les bons alimentaires, M. Rand, justement, c'est moi, en tant que président, que j'avais fait la première lettre d'alerte pour la discrimination qu'il y a eu envers les Mahorais. Vous savez, le seuil était de 240 euros pour bénéficier de cette aide alimentaire. Nous, on a dit non, donc on a fait bloc. Malgré qu'il y a eu 2 maires qui avaient signé, bon, peut-être ils n'avaient pas compris l'enjeu, parce qu'on excluait la majorité des Mahorais qui sont suivis par le CCAS. Vous savez, le seuil de pauvreté en métropole est de 700 euros. Mais moi, je demandais à ce qu'ici passe à 800 ou à 900 euros, parce qu'on a aussi le contexte de la vie chère. Donc, 700 euros pour Mayotte en métropole. Ici, on met le seuil de pauvreté à 500 euros. C'est inadmissible. C'est pourquoi là, on va, si l'épidémie nous laisse le temps, on va faire une délégation pour aller défendre ça au niveau de la métropole, qu'on puisse au moins revoir toutes ces situations que les Mahorais sont mis de côté. Donc, c'est pourquoi nous, on avait fait bloc derrière les bons alimentaires qui étaient fixés à 240 euros. Bon, là, lorsqu'il est passé à 500 euros, on a dit, bon, c'est une avancée. On était là, on n'est pas là aussi pour bloquer. Non, on est là pour trouver un consensus. D'ailleurs, je voulais rappeler que même après signature, mais l'État passe toujours derrière pour distribuer des bons alimentaires à 40 euros par foyer. Est-ce que vous trouvez que c'est normal à l'insu des maires? Donc moi, je trouve que ce n'est pas normal. Donc on nous fait signer une convention ramenant le seuil à 500 euros, mais l'État continue toujours avec une association fantôme pour distribuer des bons alimentaires à 40 euros par foyer. Je ne sais pas quel foyer il donne ces bons alimentaires sans le consentement des maires ou sans associer les maires de Mayotte. Vous dénoncez là et vous pointez du doigt quelque chose d'assez grave, selon vous, le fait... Non, c'est pas grave, c'est la réalité. Moi, je dis ce qui se passe. Ça, c'est la réalité des choses, c'est la vérité. Moi, je veux que le préfet vienne ici s'expliquer ou dit que c'est faux, qu'il ne distribue pas des bons alimentaires à 40 euros au détriment, c'est-à-dire à l'issue des maires. Moi, je veux qu'il me démontre, c'est tout. Donc ça veut dire que pour vous, quelque part, le fait que le seuil ait été ramené à 500, il n'est pas content que vous soyez rebellé quelque part? Je ne dis pas ça, mais je dis, moi je me suis concerté hier avec tous les maires quand j'ai eu votre appel que je devais passer aujourd'hui pour savoir ce qu'on en est, nous, le maire qu'on a signé, dernièrement pour le passage à 500 euros. Aucun maire ou aucune commune n'a été associé à cette distribution, ni nos CCAS, parce qu'on a signé, c'est-à-dire c'est à travers le CCAS qui vont se passer, c'est-à-dire cette distribution. C'est une méfiance ou une manque de confiance selon vous? Bon, ça n'engage qu'à eux, qu'à l'État, c'est pas moi. Moi, je ne sais pas si c'est une méfiance ou c'est une défiance. Bon, maintenant, ça lui appartient de s'expliquer pourquoi ils font cela, parce que vous savez, tous les CCAS à Mayotte, ils ont la liste des gens qui suivent derrière. Tous ces gens qui sont en situation difficile. Et donc ils connaissent, on a la liste. Donc moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui,
on nous fait signer une convention sur la convention des responsabilités qu'on a données au maire, et puis on passe derrière pour distribuer, encore une fois, à Hors l'issue convention. Voilà, hors convention. Merci à vous, monsieur le maire, monsieur le président de l'association des maires, d'avoir été l'invité de Zakweli.